Le Loch Ness, ce n'est pas juste une légende. They discovered this creature caught in the gates. De nos jours, la technologie moderne nous permet d'aller encore plus loin. Et les résultats sèment le doute parmi les gens qui pensent que cet animal existe. Le Loch Ness, c'est plus de 1000 rencontres avec témoins oculaires. C'est aussi 41 millions de livres sterling générés par le tourisme. Alors, les experts sur le sujet s'expriment et de nombreuses théories circulent, venant renforcer la crédibilité de cette légende surnommée Nessie. Équipés de caméras sous-marines, de sonars dernier cri, certains n'hésitent pas à plonger afin de capturer des éléments qui attestent l'existence de la créature. Pendant des jours, j'ai cherché à comprendre et j'ai fait mon enquête sur le monstre le plus célèbre de la planète. 1933, le monde découvre le Loch Ness. Une photo, une légende, et c'est le début d'une hystérie collective. On nous a vendu un plésiosaure, un dinosaure coincé dans un lac écossais pendant des millions d'années. Mais posez-vous une question. Pourquoi dans ce lac, alors que dans le monde, des milliers d'autres lacs ne font pas autant parler d'eux ? Le lac Champlain, dans le Vermont, 12 apparitions signalées chaque année. Le lac Okanagan au Canada, avec 8 apparitions signalées. Ainsi que la Californie disposant de son propre monstre surnommé Tessie. Dans le lac Tahoe, affichant 12 observations signalées par an, mais le Loch Ness, c'est plus de 200 par an. Ce n'est pas juste plus d'apparitions, en fait c'est statistiquement impossible, sauf si on admet qu'il se passe quelque chose d'unique dans ce lac. Chaque expédition est revenue avec la même chose, des bruits, des échos, des sons inexpliqués et des formes qui apparaissent. C'est l'histoire d'un signal qu'on n'a jamais su décoder, le mythe a survécu parce qu'on a continué de chercher. En réalité, le lac n'est pas un lac comme les autres et c'est peut-être la clé qui réside dans sa popularité. Plongeons quelques instants dans les profondeurs du lac. C'est une cicatrice géologique plus complexe que la vie elle-même. Le Loch Ness se trouve sur la faille de Great Glen qui traverse toute l'Écosse. Il y a des millions d'années, des forces tectoniques ont déchiré l'Écosse en deux, puis à la fin de la dernière période glaciaire, une vallée de 130 km se forma. Une fois la glace fondue, 3 lacs se sont formés. Le petit Loch Oich, le Loch Lotchie et le Loch Ness, le plus grand des trois. Le Loch Ness mesure 37 km de long et 230 mètres de profondeur, ce qui est plus profond que la mer du Nord. Certaines recherches récentes disent que le lac disposerait d'une partie encore plus profonde. Celle-ci atteindrait 247 mètres de profondeur et a été rebaptisée le repère de Nessie. L'eau y est noire à cause de la tourbe et la visibilité ne dépasse pas 10 cm devant vous. Voyons le fonctionnement d'un lac classique et comment le Loch Ness fonctionne-t-il. Vous allez voir que c'est potentiellement la raison pour laquelle la créature pourrait exister. La plupart des lacs sont comme des gâteaux à étages, chauds au-dessus et froids en dessous. 2 fois par an, leur température s'inverse, tout se mélange, l'oxygène descend et les nutriments remontent. C'est ainsi que les écosystèmes se maintiennent en vie. Mais pour le Loch Ness, c'est différent car il ne se mélange qu'une seule fois par an. Cela s'appelle l'effet de thermocline. Cela veut dire que ces couches restent séparées toute l'année, permettant un environnement ultra stable. La vie prospère comme dans une capsule temporelle liquide. Donc, si quelque chose s'est retrouvé piégé ici il y a longtemps, il pourrait théoriquement encore y être. C'est d'ici que vient la théorie selon laquelle Nessie serait un plésiosaure de 12 mètres de long avec 4 nageoires et un long cou, des éléments qui semblent correspondre à la description des témoins. Pourtant, les plésiosaures ont disparu de la surface de la planète il y a 66 millions d'années. L'être humain a déjà vécu cette situation et je vous donne 2 exemples. La limule, bien qu'elle ne soit pas techniquement un dinosaure, la limule, aussi appelée crabe, fer à cheval, parcourait déjà les fonds marins il y a 450 millions d'années, bien avant l'apparition des premiers dinosaures. Elle a traversé toutes les grandes extinctions massives. Malgré son apparence de crabe, elle est plus proche des araignées et des scorpions. Son sang, de couleur bleue à cause du cuivre qu'il contient, appelé hémocyanine, possède des propriétés médicales exceptionnelles utilisées pour détecter les contaminations bactériennes.
Considéré comme l'un des exemples les plus célèbres, le coélacanthe est un poisson dont les ancêtres sont apparus il y a environ 400 millions d'années. Disparu depuis la fin du Crétacé, c'est-à-dire il y a 66 millions d'années exactement, en même temps que les dinosaures. Une population vivante a été découverte par hasard au large de l'Afrique du Sud en 1938. Sa particularité, il possède des nageoires charnues articulées qui rappellent la structure des membres des tétrapodes, animaux terrestres. Pourtant, un problème persiste et écarte de manière significative le fait que dans le Loch Ness ce soit un plésiosaure, car chaque prédateur a besoin de nourriture. Un animal de 9 mètres pesant 1,3 tonne aurait besoin de 90 kg de poissons par jour et la population du lac ne peut fournir cette quantité. Ce n'est pas tout. Le Loch Ness est un lac d'eau douce et le plésiosaure vivait en eau salée. La température du lac est de 5 degrés environ. Le plésiosaure étant un animal à sang froid, il aurait besoin de chaleur et mourrait d'hyperthermie. De plus, les plésiosaures devaient remonter constamment à la surface pour respirer. Avec 1 million de visiteurs par an et un trafic nautique élevé, ainsi que de nombreuses caméras, cela ne serait pas plausible. Mais alors, qu'est-ce que les gens voient ? Juste derrière moi, je vous affiche un élément de l'opération DeepScan. Et bien que la prise de vue soit édifiante, le problème réside toujours dans la complexité des propriétés acoustiques et même avec du matériel moderne, il est difficile de prouver l'existence de grandes créatures dans le lac. Les lois de la physique à elles seules créent suffisamment d'incertitudes pour que les sceptiques et les convaincus puissent assez d'éléments en faveur de leurs versions respectives. Cela dit, qu'en est-il si on utilise une version plus définitive telle que l'ADN ? En 2019, une étude minutieuse de grande envergure a été menée au Loch Ness. À ce jour, c'est l'étude biologique la plus complète jamais réalisée. Et pas moins de 250 échantillons d'eau seront prélevés sur une durée de 18 mois. Aucune trace de reptile ne sera trouvée, mais ils vont tout de même obtenir quelque chose d'intéressant. Une quantité massive d'ADN d'anguille. En conclusion, le monstre du Loch Ness pourrait être une anguille géante. Voici ce que dit la science actuellement. Il n'y a pas de monstre dans le lac du Loch Ness. Un certain nombre de témoignages pourtant semblent d'une grande crédibilité et attestent que des gens voient bien quelque chose. Ainsi, l'hypothèse que quelque chose puisse exister dont nous n'aurions pas connaissance semble probable. Autour du Loch Ness, on trouve une faune et une flore incroyables, gardant ainsi le mystère qui entoure cette région, et le Loch Ness n'en est pas moins extraordinaire. Nous sommes dans cette fascinante envie de croire à la recherche de mystères que la science ne peut quantifier ou mesurer. Soyons francs, l'idée qu'un tel animal puisse encore exister de nos jours, eh bien, c'est plutôt cool. En fait, il est probable qu'une partie de nous souhaite que cela soit vrai. Vous le savez, parfois la science soulève plus de questions que de réponses. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me suivre en vous abonnant gratuitement afin de ne rien manquer. Les prochaines vidéos réservent pas mal de surprises, alors en attendant, merci d'avoir regardé et surtout prenez soin de vous.